1.3, on est 1.3. au troisième ce soir. On reste dans notre Pete Popite. Pete Popite. Thématique de Pete sans Pete Popite sans Pete. C'est des whiskies qui viennent d'un peu partout, puis qui sont peated. Celui-là est un Irlandais. En irlandais. Irlandais triple distillé, bien évidemment. Autour de 46%, qui est du County Donegal là-bas. C'est silky et ça s'appelle The Legendary Dark. C'est quand même intéressant. Silky font d'autres produits aussi qui sont disponibles à SAQ aussi. Ouais, puis mais ils ont le Legendary qui est la base. Ils ont, je pense qu'ils ont 8 ou un. Puis de mémoire d'homme, autour de 50-58, mais celui-là est à 46% d'ABV. C'est notre step-up de la soirée. Bien sûr. Oh, attends un peu, on n'a pas dit qu'on va finir à 3, là. Je veux dire, on a pogné 2,40. Ouh! Ben, au nez, puis là, j'ai ma référence dans le peated irlandais, c'était le Connemara. Tu sais, qu'on avait. Bien sûr. Qui est le, qu'on aime beaucoup, qu'on aime beaucoup et qu'on connaît. Fait que j'étais là comme, ça va-tu être. Puis là, finalement, on est loin de ça. Ça a plus de torque, je trouve. Oui, puis il y a un... je sais pas comment le nommer, Alain, il y a quelque chose au nez qui me revient, puis je dis me revient pas. Ouais. Dans le sens que je suis pas capable de mettre le... particulier. Qui est pas... Voilà. Et j'ai le même nez que toi. Quand je suis là, puis je dis, à quoi ça me fait penser? Puis c'est très... c'est presque médicinal. C'est pas terreux. C'est pas de la tourbe. Mais c'est comme des feuilles mouillées d'automne. Je cherche loin, là, mais... Tu ris, mais moi, je suis aussi loin que toi. Moi, j'étais là. Tu sais, une patate. Là, je sais, je vais loin. Tu sais, une patate que tu laves, l'espèce d'odeur, de mélange de terre, de, tu sais... Une patate neuve que tu viens de cueillir. OK, ça, oui. Au moins, c'était pas une roche que tu liches. C'est une roche que je liche. Non, le liche, on l'a pris tantôt. Mais, mais on va laisser un peu respirer. Je vais le mettre comme ça. Ouais. Puis, tu sais, OK, de la bouette. Presque de la glaise. De la glaise. C'est très terrain humide. Je vais y aller comme ça. Ben, tu sais, puis je vais même rajouter, il y a un côté... Tu sais, tu disais tantôt, là, feuille morte, là, j'essaie de dire, il y a un salin, il y a quelque chose qui revient. Puis au nez, pour moi, c'est un caramel salé, assez foncé comme sucre, mais juste au nez. Là. Je sais pas en bouche ce que ça va donner. Il y a longtemps qu'on a goûté ça, puis comme vous pouvez voir, on l'a bien aimé. On a déjà goûté. On vous le présente pour la première fois, je pense. On l'avait-tu déjà présenté? Non, je pense pas. On avait déjà discuté, je pense, vaguement. Peut-être dans les Irlandais. Là. Ouais. Mais tu vois, tu dis caramel salé, je te relance, puis je te dis, OK, je sais où tu t'en vas, mais moi, il est sur le bord de burner, ton caramel. Oui, assez foncé. Il est vraiment, là... ton sucre, il overpass. Mais tu vois, en s'ouvrant, je le dis comme ça, en s'oxydant, là, il devient beaucoup plus doux. Est-ce que c'est mon nez aussi qui s'adapte après 3 whisky? Fait que là, Slanja à la maison. Non. Oh! Ça, j'aime la finale, par exemple. Ouais. Là, on a... Je ne veux pas dire un vrai, là, mais prends ça avec un grain de sel, mais un vrai Irlandais, triple distillé, avec de la tourbe, avec du peat, mais très légère. Mais en même temps, je pense que on a bien fait d'un sens, là. Ouais. En ayant les 2,40 d'emblée, puis là, on tombait dans le 46, ça lui donne un corps un peu plus soutenu. Puis j'aime le petit côté, le fruité en bouche. Il est là, mon caramel, hein? Il est là, j'ai ton caramel entièrement en bouche. Puis c'est très intéressant. Puis t'as raison, puis c'est presque... Tu sais, il y a Isla Mist qu'on aurait peut-être dû prendre avant le lèche, puis le 3. Mais je pense que ça finit bien, puis c'est presque... On n'a pas soupé, on n'est pas encore rendu là. Mais c'est presque un whisky dessert. Je sais pas si c'est ça que t'as en bouche. Rapido, là, comme ça, là. Mettons, avec un bon cigare. Mettons, là. Un cigare. On se met un smoking Là, comprenez-moi bien, reculer dans le temps. Ce que je dis là n'est pas misogyne. Mais les femmes vont rester à table, les hommes vont aller au salon, mettre un smoking, prendre un cigare. Le cigare. Moi, c'est ça, je buvrais. Je buvrais. OK?
j'arrête là. Allez pas plus loin là-dedans. On n'a jamais fait ça de ma vie. Jamais fait ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Ça passerait bien à ce moment-là. OK. J'irai pas dans le dessert, mais je veux dire, c'est un très bon whisky digestif. OK. Tu sais, souvent, les gens vont te proposer un cognac, vont te proposer un armagnac. Ouais. Ben, je pourrais le prendre dans la même lignée. Il y a un bon sucre tranquille. Tu sais. Je vais vous amener ailleurs. L'été s'en vient. On est presque au printemps. Ben, techniquement, on l'est, mais. Ouais, mais. C'est encore loin. Moi, je suis allé une semaine. Mais, sur le bord d'un feu, là. Oui, l'été. L'été, ling-a-ling, petite guitare, petit whisky d'été, là, sur le bord du feu. Effectivement. Hein? Je pense oui, non, ça... Je pense que ça le ferait bien. Tu vois, mais j'y retourne au nez. Et je suis encore pantois sur... C'est quoi cette odeur-là? Ouais. Puis pourtant, là, on l'a eu en bouche, on a eu le palais qui a eu le temps de s'adapter, tu sais. Et ce n'est pas... Le nez n'est pas garant de ce que tu as en bouche. En bouche, voilà. Ça goûte pas ce que ça sent, là. Non, puis je suis pas en train de dire que il sent moufette ou quelque chose de répugnant. C'est pas un Heineken, C'est pas un Heineken. Je dis juste, il y a quelque chose au nez que je ne peux identifier. Et je te le donne. On essaye fort, là. Là, sans recherche, encore une fois. On fait ça live, direct from here. From here. From ici. Puis... Je reviens à mes feuilles mortes, à ma glaise, à mon terreux, mais ton humide. Terreux humide. Mais humide, OK? C'est pas du peat, là. Non, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Le côté fumé, pour moi, dans les trois qu'on a goûté présentement, OK? Le premier qu'on a pris, j'avais vraiment un peat au top niveau. Exact. Le deuxième, avec son nom, oui, on avait un mist. Ouais. Là... Je peux pas dire que c'est un peat. Je vais le dire comme ça. Mais je vais reconnaître le côté terreux du peat. Ouais. Je vais du bug. T'as moins de fumée. J'ai moins de fumée. T'as plus le terreux. Ouais. Je pense que c'est là qu'on s'en va. Très beau produit. Honnêtement, évidemment sans colorant dans le chill filter. Là, il n'y en a pas beaucoup maintenant, hein, des colorants dans les whisky. À part le Dalmore, que je le sais par cœur. Dalmore. Puis c'est pour ça qu'on n'en a pas. Et certains Talisker. Certains Talisker ont du colorant. Du colorant E135. Non-chill filtered, je pense que maintenant c'est un standard. Mais c'est une bonne bébine pour le prix, je trouve. Puis en même temps, là, juste parce qu'on en discute, le colorant était souvent utilisé dans les blends. Ouais. C'était pour aller chercher équilibrer puis avoir tout le temps la même. Je dis, m'a dit la couleur, vraiment. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ouais. Donc, ce n'est pas nécessairement néfaste. C'est ça que je veux dire. Ça a été démontré comme étant cancérigène. Mais ça a été... Non, mais je veux dire, ça changeait pas le goût du whisky. Non, il fallait pas. C'est ça que je veux dire, il fallait pas. C'était selon de là. C'est ça. C'était tout simplement... c'est le côté néfaste du cancérigène. Puis c'est pour ça qu'ici au Canada, je lève la main puis j'en suis très content que si vous faites le test là, entre les Fruit Loops américains et les Fruit Loops canadiens, là, vous allez comprendre pourquoi on n'a pas de colorant, mais c'est la même chose. Avec le Fanta en Europe puis aux États-Unis. Puis non, puis on va arrêter là parce que... de toute façon, notre clown orange... lui, il est orange. C'est un vrai cancer. Et oui, je l'ai dit live. Mais c'est pas grave, je couperai même pas. J'ai aucun souci avec ça. On y va en brut de fût. On est là. Fait que c'est le 1.3. On vous salue à la maison. Ciao. Ciao.